9h30 et je suis à l'heure. Ah, j'y suis arrivé. C'est la première fois, mais c'est jamais trop tard. Et puis, il ne faut pas être parfait tout de suite, sinon on va moins améliorer. Bonsoir, bienvenue pour ce 8e live avec vous-même. Aujourd'hui, j'ai eu en sujet présenté, je vais les relire. Les émotions. En fait, deux personnes m'ont parlé de deux choses identiques. Et c'est assez sympa de voir que même sans le savoir, elles parlaient du même sujet. Il y avait Magali, je crois. Je la retrouve, ça y est. Discussion. Non, j'avais une migraine, les addictions. Les émotions. J'ai migraine, j'ai addiction de Margot et j'ai aussi deux personnes qui m'ont parlé d'émotions. Une pour la colère, l'autre pour la tristesse. Donc deux émotions l'emportent sur le reste. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Les émotions. Vous avez peut-être vu ce petit film de Pixar ou Disney où on voit les émotions dans la tête d'une petite fille. La joie, la colère, le dégoût, la tristesse et la peur. Les émotions. D'où elles viennent ces émotions, d'après vous? Qu'est-ce qui les fait naître et à quoi elles servent? Elles servent à exprimer ce qu'on ressent. Même dans la phrase, il y a déjà une petite réponse. Exprimer ce qu'on ressent, ça permet de dialoguer avec les autres, d'être compris par les autres et d'être accueilli par les autres, d'être entendu par les autres ou simplement d'interagir avec les autres. Ces émotions, ces 5 là que j'ai citées, elles sont toutes guidées par quelque chose d'autre. Et en fait, quand on va travailler, je me fiche que vous soyez en colère. Je me fiche que vous soyez triste. C'est des émotions. Ouais. Je me fiche de ça parce qu'en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. L'émotion, j'ai l'habitude de la représenter comme un bouclier, un paravent, derrière lequel on met... Eh ben, je suis en colère. Là, vous voyez ma colère. Mais vous savez pas pourquoi je suis en colère. Qu'est-ce qui génère ma colère? Le ressenti. C'est le ressenti qui va générer la colère. Un ressenti. Des ressentis. Des dizaines de ressentis possibles et inimaginables pour générer la colère. Là, j'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui déclenche ma peur? Un ressenti. J'ai peur, ça sert à rien. Je travaille beaucoup au cabinet avec les élixirs floraux. Fleurs de bar, comme la majorité des gens connaissent. Fleurs de bac, comme les gens ne savent pas le dire. Peu importe. Et il y a une fleur pour la peur, pour régler la peur. Ok. Ça veut dire, si je prends cette fleur parce que j'ai peur, je vais enlever la peur. Mais je ne vais pas enlever la cause de la peur. J'ai peur de, la phrase elle est là, j'ai peur de.
J'ai peur de quelque chose. J'ai peur de mourir, j'ai peur de faire mal, j'ai peur d'être abandonné. Il y a quelque chose derrière cette peur. Je suis en colère. Pourquoi? Il y a une raison pour laquelle il y a de la colère. Il y a toujours une raison derrière l'émotion. Je suis joyeux, heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qui me rend joyeux, heureux? L'émotion en elle-même, elle sert à transmettre un gros message général. J'ai peur. Ou je suis en colère. Qui permet de dialoguer de façon un peu brute avec les autres. On approche de quelqu'un, on sait tout de suite ce qui se passe en lui. Il est en colère, il est joyeux, il a peur, il est heureux, il est dégoûté, etc. D'accord? Juste pour pouvoir dialoguer entre nous. Comme ça, on sait comment aborder l'autre. Les émotions, elles servent juste à ça, à pouvoir s'étalonner entre nous, de façon à pouvoir nous aborder dans le bon état d'esprit. Ou montrer son état d'esprit aux autres. Mais montrer en cachant, montrer en trichant. J'ai peur ou je suis en colère. C'est la triche. Je suis triste. Ah oui, on est triste. Mais triste pourquoi? Qu'est-ce qui me rend triste? Il peut y avoir des dizaines de choses. Et ces choses-là, ce sont des ressentis. Et quand on va travailler en décodage biologique, pour trouver quelle est la cause de la maladie, du comportement, de ce qui ne va pas, en fait, on ne va pas chercher l'émotion. Oui, je suis triste, ok. T'es triste, pourquoi? Il y a quoi derrière ta tristesse? Il y a quoi derrière ta colère? Il y a quoi derrière ta peur? Ah, il y a des gens qui sont spécialistes. Hop là. Pourquoi ça fait ça? Je vais déconnecter. Annuler. Annuler. Ok, j'ai failli partir. Je suis toujours là. Oui, ça marche. J'ai un petit message de déconnexion. Pardon. Pas peur, ni en colère. Et bien là, je suis étonné. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. La vidéo s'est arrêtée et je suis sorti du direct. Donc là, et ben, étonné. C'est encore une autre émotion. Euh, je pourrais être en colère après Facebook qui fait n'importe quoi, après mon PC qui marche mal, après, je sais pas, le chat qui a appuyé sur une touche de clavier. En colère pour une raison. Ça me met en colère, oui, mais qu'est-ce que je ressens quand je suis en colère? Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui a généré cette colère? Et je le répète, c'est un ressenti. Je reprends cet exemple-là. Je fais un live en direct, j'ai tout préparé, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait, ce que les gens avaient donné comme exemple, et, euh, et d'un coup, je perds la connexion. Et je perds la connexion, visiblement, un message derrière, c'est Facebook qui fait ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est peut-être pas Facebook. Comme j'ai dit, c'est peut-être le chat, c'est peut-être autre chose. Bref, j'ai de quoi me mettre en colère parce que quelque chose. La colère va être générée par un ressenti. C'est important pour moi de faire ces émissions. C'est important pour moi d'être en direct avec vous. Je vous donne rendez-vous et au bout de 7 minutes, je me barre. Non, c'est pas respectueux. Ça pourrait me mettre en colère de ne pas vous respecter. Mais c'est pas ça. Ça me mettrait en colère de ne pas
rassurer, de ne pas être à l'heure, de ne pas tenir ma promesse, de plein de choses. Les émotions qui vont venir sont toujours guidées par quelque chose derrière. Et quelque chose qui est intéressant à observer, et quand on travaille en décodage biologique, on va chercher le ressenti primaire. Un ressenti, ce n'est pas une émotion, encore une fois. Un ressenti, c'est plus profond. Je reviens aux émotions. Je suis triste. Oui, tu es triste, pourquoi? On t'entend de loin. Bah, c'est peut-être que je ne parle pas assez fort. Merci Caroline. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas, vous entendez mon souffle là maintenant. Le son est très faible. Merci Christophe. Je ne peux pas monter le son, je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vais monter le son de ma voix. Je vais réveiller tout le monde dans la maison qui dort. Presque rien. C'est embêtant ça. C'est mon casque, je pense. Plein de raisons techniques qui vont faire que je vais reprendre encore avec un autre casque en espérant qu'il marche mieux. Tout à l'heure, ça a l'air de... Oui, bah alors j'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. J'ai absolument rien changé par rapport à tout à l'heure. C'est marrant. On parle d'émotions, il y en a plein qui traversent partout. Je vais réessayer quand même avec un autre casque, parce que c'est peut-être celui-là qui est pas top. Encore une fois, à tout de suite. Et regardez bien vos émotions, profitez-en. Ressentez chacun quelque chose de ce qui se passe maintenant, et on revient et on en reparle. À tout de suite. Live avec vous-même, 3e. On recommence. Je vais vous laisser revenir en ligne. Alors, je diffuserai que celui-là. Hein, je ne vais pas laisser les autres. Donc, oh, quoi que c'est intéressant. On va laisser les 3. Hop, Maria la première. Ok. Bien. Je disais, les émotions. Les émotions n'ont aucune espèce d'importance en thérapie. Si, on va les accueillir. On va accueillir vos émotions. Merci Lydie pour le son. Je vais avoir plein d'ingénieurs son. Parfait. Donc je reprends, j'en étais. Ou je reprends depuis le début, ou je fais comme je veux. Hein, parce que c'est moi qui parle après tout. Donc, les émotions en thérapie, en décodage biologique, ne vont pas nous intéresser. C'est pas pour ça qu'on ne va pas accueillir votre douleur, votre tristesse, votre colère, vos peurs. Ok, ça fait partie de ce que vous présentez. Je répète, les émotions nous permettent de communiquer avec les autres et de mieux se caler les uns avec les autres. Si on n'avait pas les émotions, on serait tous neutres et on ne saurait pas ce qui se passe chez l'un, chez l'autre, chez la troisième. On ne saurait pas, ni triste, ni gai, ni épuisé, ni fatigué, ni rien. Ça nous permet vraiment d'appréhender l'autre et de nous faire appréhender par les autres. Il y a des spécialistes de la non-communication qui vont se cacher, qui ne vont jamais montrer leurs émotions. Ceux-là, ils sont difficiles à appréhender. Ah, je ne sais pas ce qu'ils pensent.
ou des gens qui restent froids, simplement. Ils ne réagissent pas. Ils n'ont pas d'émotion. Et des autres, des hyper émotifs. Vous me ferez penser, on va reparler des hyper émotifs. Toutes ces catégories de gens ont tous des façons de s'exprimer différemment. Leurs émotions, je ne sais pas si j'ai perdu son prénom, qui m'a parlé de ses émotions et de sa colère, c'est dommage. Ça gêne les gens quand elle se met en colère et quand elle parle trop fort. Ça gêne les gens. Bien sûr, c'est gênant. C'est compréhensible, quelqu'un qui parle fort tout le temps, bon, ça dérange. Et quelqu'un en colère tout le temps, c'est impressionnant. Et la question, et j'aimerais bien que cette dame-là revienne en ligne pour être avec nous ce soir, pour qu'on puisse creuser, décortiquer. La question que je lui poserais, c'est pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce que tu ressens? En fait, on peut être en colère pour plein de choses. Là, comme je disais, la connexion a été coupée une fois involontairement, la deuxième fois volontairement. Vous êtes peut-être tous revenus, peut-être pas tous revenus, et peu importe, c'est votre salade. Moi, je donne 1 heure, et pour une fois, j'étais à l'heure. Magique. Et plic, ça coupe. Je peux être frustré, je peux être en colère, je peux être triste de ne pas avoir réussi. Je peux exprimer plein de choses différentes, plein d'émotions différentes qui vont me permettre de me faire entendre par vous, pour que vous sachiez dans quel état d'esprit je suis. Et ça va être plus facile pour vous de... Ah tiens, ça le rend triste. Bizarre. Moi, ça me mettrait en colère. Ça pourrait mettre en colère. Ça pourrait faire peur. Ça pourrait rendre heureux. Mais c'est neutre. C'est comme ça. Ça fait partie de ce qui se passe ce soir et je peux rien y faire. Presque. Le casque, si. Et du coup, ces émotions-là qui sont potentiellement en train de venir, rappelez-vous, elles sont poussées par quelque chose. Je vous refais le mime. Je suis en colère. Vous voyez là mon visage, mes mains, c'est mon visage en colère. Je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère, je suis en colère. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont en colère. À un moment dans ma vie, je ne savais pas trop pourquoi j'étais en colère non plus. Okay. Et en fait, j'étais en colère parce que derrière cette colère, qui n'était qu'un masque, il y avait un ressenti. J'étais en colère parce que quelque chose. La colère, c'est un masque. Ça cache le ressenti. Pourquoi? D'après vous, question. Petit spectateur. Pourquoi on utilise la colère comme un masque? À quoi ça sert? Pourquoi on utilise la tristesse comme un masque? À quoi ça sert? Vous avez 20 secondes et vos claviers. À quoi sert d'exprimer une émotion au lieu d'un ressenti? Tic-tac, 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 tic-tac. Parce qu'on est des éponges. Être humain d'abord, avant éponge. On exprime des émotions parce qu'on est des éponges. On va du coup exprimer celle de celui d'en face. C'est ce que j'entends, Christine. C'était pas ma question. Ma question, c'était pour quelle raison on exprime notre colère et pas notre ressenti. Naïk, on ne sait pas quel est notre ressenti exactement. Pourquoi?
Qu'est-ce qui nous empêche de connaître notre ressenti? Deuxième question. Qu'est-ce qui nous empêche de connaître notre ressenti? Pourquoi on ne dit pas je me sens rejeté? Parce qu'il est plus facile, Maria nous dit, parce qu'il est plus facile de montrer l'émotion que de trouver le ressenti. Bien sûr. Bien sûr, parce que, comme je vous disais, il y a des dizaines et des dizaines de ressentis qui peuvent nous mettre en colère, ou qui peuvent nous rendre heureux, ou qui peuvent nous rendre tristes. Mais des dizaines. Et spontanément, ce qui vient, ce qui sort, c'est l'émotion. Parce que ça, on peut l'afficher. Elle est socialement acceptable. Tout le monde, colère, tristesse, joie, on a tous ça. Donc c'est facile. Et on peut passer sa vie en colère, simplement parce qu'on ne va pas chercher au fond de soi quel est le ressenti qui la provoque. Et on devient colérique. C'est même un adjectif, un trait de caractère. Mon père était colérique. Il est comme ça. Si on avait cherché à creuser pourquoi il était en colère, si on lui avait permis d'exprimer son ressenti, eh bien, il n'aurait peut-être plus été en colère. Parce qu'en fait, elle vise à ça, la thérapie. En tout cas, en décodage biologique, comme je la pratique, ou en thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle, c'est toujours le même but. Faire exprimer un ressenti. Ce ressenti va nous guider pour faire des choses, pour nous comporter, pour exprimer des émotions, colère, tristesse. Et c'est lui qu'il faut trouver. Si on le trouve, si on le fait sortir, c'est magique. On est enfin entendu dans notre blessure. Puisque le ressenti va à... Ah, je vais pas tout vous cacher. Question. Maria dit, c'est plus facile de montrer l'émotion que de trouver le ressenti. Pourquoi? Pourquoi vous avez du mal à trouver le ressenti? Troisième question. Réponse dans le chat. Pourquoi vous avez du mal à trouver votre ressenti? Qu'est-ce qui vous empêche de le trouver? Attention, ça devient technique, mais ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que si vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas trouver votre ressenti, vous comprenez comment votre inconscient fonctionne. C'est notre inconscient qui nous guide, tous, absolument sur tout ce qu'on fait. Pas de réponse? Pourquoi on ne peut pas trouver son ressenti? Ben parce qu'on le cache. L'inconscient met une couche émotionnelle. Je suis en colère, je suis triste, pour ne pas que notre conscient voit le ressenti. L'émotion, c'est le masque entre notre conscient et le ressenti. C'est le ressenti qui blesse. L'émotion, c'est de l'expression de la blessure. Le ressenti nous blesse. Si je ressens encore une fois que j'ai été abandonné, rejeté, trahi, humilié, ou que je suis rien du tout, c'est tellement douloureux que c'est pas possible. Pour protéger notre conscient, cerveau conscient, il y a des émotions qui vont empêcher d'accéder au ressenti. Parce que le ressenti est extrêmement plus douloureux que l'émotion. C'est puissance 10, puissance 20. Si vous exprimez votre ressenti, vous êtes au contact profond de votre plus grande douleur. Je suis nul. Je me sens souillé. Ah, c'est quelque chose d'absolument horrible.
Donc, ah, je suis en colère. Ça, c'est facile. La colère nous permet de ne pas être au contact avec le ressenti, de ne pas être au contact conscient avec le ressenti, parce que notre conscient ne supporte pas la blessure qui va créer le ressenti. Le ressenti, c'est le chemin jusqu'à la blessure. La blessure, le ressenti, l'émotion. Si je reste dans l'émotion, jamais je contacte ma blessure. Ça marche. Super. Du coup, notre inconscient, il fait quoi? Clic. Il nous faut passer à l'émotion et on reste dans l'émotion. Je suis triste. Je suis malheureux. J'ai peur. Ok, on peut rester des années dans l'émotion. Et certains restent toute leur vie dans l'émotion. Alors qu'il suffit d'aller chercher le ressenti qui a créé l'émotion pour qu'on ait une petite idée de la blessure. Et quand on a trouvé la blessure, on peut la travailler. On peut changer ça. Parfaitement. Vous êtes senti trahi, humilié, sali, nul ou je ne sais quel autre ressenti. Il y en a des dizaines, je vous dis. Il ne faut plus jamais contacter ça. Il ne faut plus jamais que votre conscient soit proche du ressenti parce qu'il sera proche de la blessure. Donc, l'inconscient met une barrière, l'émotion. Mon travail, c'est de vous guider tout doucement, en sécurité, pour aller trouver le ressenti originel. Parce qu'il y a des ressentis, comment je dirais, factices. Et tout le travail du thérapeute, c'est de vous accompagner vers ce ressenti. Et quand vous êtes dans « j'ai été rejeté », qu'est-ce que tu ressens quand tu es rejeté? Je vaux rien. C'est terrible, je vaux rien. Juste le fait d'exprimer dans cette émotion, dans ce ressenti de « je ne vaux rien », c'est déjà réparateur. Il y a déjà du travail thérapeutique de fait. Après, il y a d'autres outils thérapeutiques qui vont permettre de changer ça, ce « je ne vaux rien » en « j'ai de la valeur ». Mais juste le fait d'exprimer ça, c'est déjà thérapeutique. Seulement, vous avez déjà vu quelqu'un dans la rue qui crie « je vaux rien, je vaux rien, je vaux rien ». Si, peut-être, mais c'est quelqu'un dans ce cas-là qui veut plutôt de l'attention. Il fait tout ce barouf pour attirer l'attention. Ok? Parce qu'il vaut rien, au fond. Mais il fait du bruit. C'est le cas exceptionnel. D'accord? C'est plutôt je suis en colère ou je suis très triste. Je suis profondément triste. Être profondément triste, c'est qu'une émotion, la tristesse. Oula, j'ai loupé plein de textes. On a peur des réactions. Pardon, j'ai pas encore fait défiler, je m'y fais pas ce chat. J'ai attendu vos réponses en vain. Fabienne, parce qu'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. On se cache d'ailleurs un masque parce que c'est comme ça qu'on apprend à se protéger. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Trouver un ressenti, c'est appuyer là où ça fait mal. Non plus. Trouver le ressenti, c'est pas appuyer où ça fait mal. C'est permettre d'exprimer ce qui fait vraiment mal pour s'en débarrasser. Voilà, je suis arrivé jusqu'au bas du chat. J'ai pas vu ce gris foncé sur ce gris clair, pardon. Fabienne disait, on se cache derrière un masque parce que c'est comme ça qu'on apprend à se protéger. En fait, on n'apprend pas à se protéger. C'est un système inconscient. Comme je disais tout à l'heure, notre conscient ne peut pas être au contact de « je suis nul ». Ok ? C'est pas supportable. La douleur est trop grande. Donc, l'inconscient place un masque émotionnel. Je suis triste ou je suis en colère.
négatif. Généralement, c'est pas de la joie. Ok. Ça nous permet au niveau psychique, de vivre, de faire notre vie de tous les jours. Si il n'y avait pas ce sentiment de colère qui gronde en permanence, mais si on était au contact vraiment de je suis qu'une merde, on ne pourrait pas survivre. On se jetterait sous la première voiture. On ne serait pas du tout attentif à notre vie, on serait au contact de ce ressenti énorme en permanence et ce serait insupportable. Donc pour permettre de libérer l'organe cerveau, l'organe cerveau, il sert à réfléchir, analyser, comparer, ok, dialoguer. Mais c'est un organe. Vos poumons, ils vous servent à transformer l'air en oxygène capté par vos cellules sanguines, transporté dans votre corps. C'est des organes. Votre cerveau, réfléchir, votre estomac, il digère. D'accord ? Pour que la machine continue à fonctionner, il faut que le cerveau soit libéré. Pour que le cerveau soit libéré, il ne faut pas qu'il soit au contact du ressenti, sinon il est mort. Et en fait, c'est ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle en décodage biologique le biochoc. L'instant de votre vie où vous avez été confronté au choc émotionnel qui a déclenché toute la suite des événements. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes enfant, vous promenez votre chien. Il vous échappe et il se fait écraser. Il y a plein de réactions possibles. Il y a plein de réactions possibles. Il peut avoir énormément de ressentis. Suivant l'histoire de chacun, vous allez me dire chacun votre hypothèse. Très bien, normal, puisque vous avez votre histoire et le chien m'échappe. Certains, c'est je suis nul. D'autres, j'ai peur. Mais j'ai peur parce que je vais me faire incendier. Ou je suis malheureux parce que c'est comme mon frère et il s'est fait écraser et c'est la fin du monde. Restons dans le je suis nul. Je suis nul parce que c'est ma responsabilité de le promener et on compte sur moi, etc., etc. Cet enfant-là qui voit son chien se faire écraser, il va basculer dans la tristesse, exprimer sa tristesse, parce que ça, c'est quelque chose que le cerveau conscient peut gérer. Emma qui nous dit qu'elle a assisté à la violence de son père sur sa mère pendant des années. C'est très violent. Ça crée des ressentis très profonds, mais auxquels on n'accède jamais. Par contre, on va mettre en place des défenses de comportement, d'émotions, parce qu'on est dans l'émotion ce soir, de maladies, de choses comme ça. Parce que c'est trop difficile. Et effectivement, comme dit Emma, la colère est tellement forte que j'imagine que mon ressenti profond est important, bien sûr. Plus l'émotion est grande, plus la tristesse, ça peut jusqu'à la dépression profonde et pire. La colère, c'est pareil, ça peut aller, c'est énorme. Mais il y a aussi la peur qui peut se transformer en angoisse. Angoisse parce que finalement, c'est plus de quoi on a peur. La peur, c'est toujours précis. Hein. J'ai peur de ça. C'est très, ça peut être des phobies précises ou vraiment des grandes peurs. L'angoisse, c'est il y a quelque chose qui se passe et je suis paniqué. C'est terrible. Et cette colère chez cet enfant, ou cette tristesse chez cet enfant qui a perdu son chien, ça va être son masque.
il va être triste. Il va être triste et il va grandir avec cette tristesse. Mais il va garder ce masque de tristesse, cette histoire de tristesse, parce qu'il n'aura pas exprimé son ressenti. Et ce gamin va arriver dans mon cabinet avec une profonde dépression à 50 ans. C'est plus un gamin. Mais au fond de lui, encore. Cet homme, donc, à 50 ans, qui vient dans mon cabinet profondément dépressif, eh ben, on va chercher, on va remonter, on va aller dans qu'est-ce que vous ressentez. Alors bien sûr, il y a plusieurs outils, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses. Et puis on va remonter jusqu'à ce moment où il est responsable de son chien, où son chien se fait écraser. C'est rien, si on va dire dans l'immensité de la douleur de l'humanité, ce chien qui se fait écraser, c'est pas grand-chose. Toujours relativement, hein, ok. Mais pour ce petit garçon à l'époque, c'est tout ce chien. C'est énorme ce chien. C'est son frère. C'est terrible. Et il est responsable de ça. Donc il est vraiment nul d'avoir laissé échapper ce chien-là. Et cette nullitude, il va la porter toute sa vie. Et il va avoir cette dépression à 50 ans, simplement parce que il va recontacter ce petit ressenti de je suis nul par n'importe quelle autre étape de sa vie. Il va louper une promotion au travail. Chez cet homme, c'était très simple. C'était vraiment des choses basiques qui avaient ramené à je suis nul. Ben voilà. Mais c'est ce qui lui pourrissait sa vie parce qu'il ne pouvait pas accéder à son ressenti. Une fois qu'on a exprimé son ressenti, je suis nul, on a fait ce qu'il fallait pour réparer ce ressenti grâce aux outils de PNL que j'utilise et terminé. Il est revenu 15 jours après, métamorphosé, habillé en couleur, vivant, un autre homme. C'était vraiment très chouette à voir. Et juste parce qu'on allait exprimer son ressenti, que lui n'a jamais pu exprimer, parce que c'était tellement indicible, à tel point il s'est senti nul ce jour-là quand son chien est mort, que non. Je suis triste, 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 je suis triste. Et pareil pour la colère. Je suis en colère énorme, 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 énorme. Pour des tas de raisons qui vous appartiennent toutes et tous à vous différemment. Mais en remontant au ressenti, en exprimant ce ressenti, en changeant l'histoire là où elle s'est créée, super, vous êtes libre. Vous êtes libre, alors écoutez vos émotions pour qu'elles vous mènent jusqu'à la porte de quelqu'un qui peut s'occuper de vous. Ça, c'est intéressant. Ne pas les laisser, oui, bah, de toute façon, je suis colérique et puis c'est comme ça. Parce que, comme disait la dame qui a posté dans le post, bah, c'est infernal pour tout le monde, bien sûr. C'est pas supportable. Alors que si cette dame, elle vient regarder pourquoi elle est en colère, on trouvera pourquoi, on réglera le pourquoi, et fini. Son adjectif de colérique, il va disparaître. C'est juste un comportement poussé par un ressenti très profond. Et Christine nous dit, nous entendre parler, rien que ça, c'est douloureux. Nous entendre parler de quelque chose. Alors, en parler, c'est trop difficile. C'est trop difficile parce que vous n'êtes pas dans l'espace thérapeutique qui permet d'exprimer ça. Le travail du thérapeute, c'est ça. Il a à vous donner un espace de sécurité où vous allez être accueilli dans ce que vous ressentez. S'il ne fait pas ça, bien sûr, ça ne marche pas. Et bien sûr, vous allez voir personne. Attention, si vous n'avez jamais été accueilli dans vos émotions par vos parents, je vous rappelle, c'est quand même eux qui auraient dû vous apprendre ça. Petit rappel en passant. Il sera très difficile d'aller voir un thérapeute. Parce que pourquoi quelqu'un m'écouterait? Personne ne m'écoute jamais. Je ne suis pas intéressante.
Donc mes histoires, voilà. Encore une raison pour laquelle certaines personnes ne vont pas se faire aider. Parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas assez intéressantes. Je parlais tout à l'heure de l'hypersensibilité, l'hyperémotivité. Hypersensibilité, c'est un peu la même chose. Je suis hyper émotif. Là, c'est une stratégie. Une stratégie que vous avez développée enfant. Pourquoi vous êtes hypersensible? Qu'est-ce que ça vous a permis d'être hypersensible? Attention, vous avez 3 secondes et je fais défiler les textes. 3, 2, 1. Ouais, sur un clavier, c'est pas cool. C'est moins rapide. Alors, je laisse encore 3 secondes. La peur de l'affrontement. Ça, c'est une autre question, Florence. Pourquoi vous êtes hyper émotif, hypersensible? Parce que vous avez dû ouvrir toute votre sensibilité pour capter le ressenti de vos parents. Plus vous êtes proche du ressenti de vos parents, plus vous pouvez prévoir leurs émotions. Plus vous pouvez prévoir leurs émotions, plus vous pouvez vous adapter et être aimé. Plus vous comprenez, vous ressentez ce que vos parents ressentent, je parle bien en termes de ressenti, voire d'émotion, les deux. Hein, plus vous êtes près de leur ressenti, plus vous êtes ouvert à ça, plus vous allez pouvoir vous adapter à leur comportement et être sûr d'être dans la bonne position pour recevoir le plus d'amour possible. Les hypersensibles, généralement, sont en manque d'attention de leurs parents ou d'amour de leurs parents. C'est une généralité, mais qui marche toujours. Exactement, Emma, ça permet de capter l'environnement et du coup de maîtriser l'environnement et d'y être intégré du mieux possible. La peur de l'affrontement, Florence, pourquoi? Pourquoi vous avez peur de l'affrontement? 2 secondes. Allez, qu'est-ce que vous ressentez si jamais ça s'affronte? Il va plus m'aimer. Voilà. Je vous le fais en 2 secondes. Hein. Vous avez peur de manquer d'amour. Si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, il va plus vous aimer. C'est votre schéma quasi sûr. Caroline, elle de passer des larmes mourir et inversement, je suis désolé, j'ai pas le fil de la discussion en tête. Je pourrais pas répondre. Nous avons fait 30 minutes de cette troisième épisode, de ce troisième épisode. Les 2 premiers sont déjà en ligne sur ma page. Cool. Et en résumé, les émotions sont là pour nous permettre de vivre socialement, d'être en lien avec les autres, de leur montrer ce qui est en nous. Ça nous permet de ressentir les autres et de nous adapter aux autres. Mais ça nous permet de survivre à un niveau émotionnel interne, émotionnel profond. Et ce ressenti profond, à l'intérieur, il faut s'en défendre, il faut se protéger de ça. Si vous ne protégez pas votre intellectuel de votre blessure profonde, vous ne pouvez pas survivre. Vous êtes en danger parce que votre cerveau va déclencher, ou va en tout cas ne pas vous garder l'attention suffisante pour tout ce qu'il y a à faire tous les jours. Conduire, fermer le gaz, marcher dans la rue, ça demande une attention. Si votre cerveau est en permanence dans le ressenti profond, c'est absolument impossible de survivre techniquement. On a besoin de l'organe cerveau dans tous ses sens pour survivre. Donc votre inconscient prend en charge et hop, met une belle barrière
de façon à ce que vous ne soyez pas au contact de vos ressentis. Et notre travail, thérapeute, c'est de vous donner l'espace de sécurité pour vous permettre de retomber proche de ce ressenti. Et quand vous êtes proche de votre ressenti, vous pouvez l'exprimer. Et quand il est exprimé, vous en êtes libéré. Vous ne retournez pas là où ça fait mal. Vous allez traverser là où ça fait mal pour dépasser là où ça fait mal. La thérapie, c'est pas remuer la merde. C'est nettoyer tout ça, le transformer en engrais pour en faire quelque chose qui va produire des fleurs, des arbres ou tout ce qui vous plaît. Donc, produisez, exprimez vos ressentis, et si vous n'y arrivez pas, c'est normal. Il faut juste vous faire accompagner par ça, enfin pour ça, et il y a des gens très bien pour ça. Chacun le sien, chacun votre ressenti, vos émotions, votre histoire. Merci de m'avoir suivi encore ce soir et de vos interventions qui me permettent de rebondir à chaque fois. À lundi prochain, postez dans l'événement vos sujets que vous voulez qu'on aborde, répétez vos sujets s'ils n'ont pas été choisis, et plus tôt dans la semaine vous les postez, plus il y a de chances que vous ayez de j'aime sur votre sujet, de façon à ce que je puisse le choisir. Parce que bien sûr, je vais choisir en permanence ceux qui sont plus publicités. À bientôt, bonne soirée, au revoir.